Si on veut construire une société différente, il faut construire un récit différent. Et le cinéma est sans doute l'un des moyens les plus puissants de le faire, à mon avis. Je m'appelle Cyril Dion et je suis réalisateur et auteur. Je vais faire l'interview cut. Cutter, c'est passer à autre chose. C'est au cœur de mon métier depuis tout le temps. C'est d'essayer d'être en cohérence entre ce que je dis, ce que je fais, la façon dont je le fais et l'impact que ce que je fais va avoir pour essayer de participer à transformer ce monde. Je pense qu'on est à un moment de l'histoire où à la fois la démocratie est en train de s'effondrer un peu partout dans le monde, à la fois on est dans une forme de dévastation écologique inédite dans l'histoire de l'humanité. Cette planète est en train de devenir inhabitable à cause de l'activité des humains. Donc si nous, dans le cinéma, on ne participe pas à proposer d'autres représentations du futur qui soient capables d'ouvrir des possibles, et si on n'essaye pas de se mettre un minimum en cohérence entre le message qu'on veut passer et ce qu'on fait, je sais pas, si on le fait pas maintenant, je sais pas quand est-ce qu'on le fera, quoi. Parce que le cinéma participe à construire un récit collectif pour l'humanité. C'est pas pour rien que l'immense majorité des régimes politiques, pour le pire et pour le meilleur, ont utilisé le cinéma pour porter leur récit. Les nazis ont fait ça alors qu'ils étaient en pleine guerre. Je sais pourquoi est-ce que Goebbels continuait à faire des films alors qu'on était en pleine guerre mondiale? Parce que cette question du récit est première. Pourquoi est-ce que les Américains ont mis autant d'énergie à mener une guerre contre le communisme et à imposer leur récit du monde à travers le cinéma? C'est parce que le cinéma a une puissance extraordinaire de suggestion. C'est ce que dit Alain Damasio, qui est un auteur de science-fiction, qui dit que la fiction, c'est une façon d'apporter du possible au réel. Et donc là, aujourd'hui, si on veut construire une société différente, il faut construire un récit différent. Et le cinéma est sans doute l'un des moyens les plus puissants de le faire, à mon avis. Je pense que pour moi, c'était en 2012. J'ai lu une étude qui avait été conduite par 2 scientifiques qui travaillent particulièrement sur les points de bascule et qui essayaient de mettre ensemble à la fois la question du changement climatique, la disparition des espèces, l'érosion des sols, la déforestation, et ils essayaient de voir ce que ça donnerait si on mettait tous ces éléments bout à bout. Et leur réponse, c'était de dire c'est une partie de l'humanité qui pourrait disparaître. Et quand j'ai lu cette étude en 2012, je me suis dit là, faut qu'on cut, là, faut faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a conduit à faire le film Demain avec Mélanie Laurent. Donc j'essaie de cutter à plusieurs, c'est plus efficace. Clairement, j'aurais besoin de parler avec des gens qui comprennent ce qu'on est en train de faire, qui comprennent qu'on ne peut plus faire du cinéma comme on en faisait avant, qu'on ne peut plus réfléchir, comme je le disais à l'instant, qu'en termes de rentabilité, qu'on a besoin de rechercher une forme d'intérêt général, de faire les choses pour que le monde aille mieux, pour que les gens aillent mieux, pour que la planète aille mieux, et que ça, parfois, ça rentre pas dans les codes et dans les règles du monde tel qu'il fonctionne aujourd'hui. C'est l'argent, c'est le système dans lequel on vit. On vit dans un monde capitaliste qui est avant tout guidé par la nécessité de rentabilité, de faire du profit. Et pourtant, il y a plein de choses qu'on aurait besoin de faire qui sont pas particulièrement rentables, qui rapportent pas forcément de l'argent. Et donc là, par exemple, je suis en train de monter un nouveau film sur la démocratie qui s'appelle Démocratie maintenant. Et je suis dans la phase, je pense, la plus pénible, qui est de boucler le budget de ce film et de convaincre des gens qu'il faut investir de l'argent, parfois même à perte, sans forcément avoir de retour financier, parce que c'est extrêmement important de le faire, parce que ça peut contribuer justement à sauver la démocratie. C'est un bien grand mot, mais en tout cas, à essayer d'éviter le pire. Mon prochain plan cut, c'est un plan à beaucoup, là, parce que on a déjà plus de 7000 personnes qui nous ont donné dans une campagne Ulule pour nous aider à faire un film qui s'appelle Démocratie maintenant, qu'on co-réalise avec Paloma Moritz, où on va suivre 6 personnages qui, chacun à leur façon, et sont en train soit d'essayer de sauver la démocratie dans des pays où elle s'effondre, par exemple aux États-Unis ou au Royaume-Uni, ou de la réinventer. Par exemple en Belgique, par exemple en France, par exemple au Brésil, parce que la démocratie représentative telle qu'on la pratique aujourd'hui n'a pas été capable depuis 50 ans d'apporter une réponse à la dévastation écologique. Et pourtant, il y a déjà des pratiques qu'on connaît
de démocratie délibérative, de démocratie directe, où en fait, on propose aux gens, aux citoyennes et aux citoyens, de participer à trouver des solutions eux-mêmes à leurs propres problèmes, qui sont en fait notre problème collectif. Gros plan cut.